Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le remplaçant de Yamal déniché par le FC Barcelone. Ensuite, Barça, gros casse-tête en vue pour Flick sans Yamal. Et, grosse bombe sur l'intérêt Blaugrana pour Alan. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Officiel. Lamine Yamal signe un nouveau contrat. Lamine Yamal, attaquant prometteur du FC Barcelone, qui est actuellement blessé, a tout de même signé un nouveau contrat. Lamine Yamal n'est plus à présenter, c'est la star montante du football. Auteur de plusieurs distinctions, sur la scène nationale et internationale, il vient d'ajouter une corde à son arc. En effet, le jeune joueur s'engage avec une sincérité touchante à soutenir les enfants défavorisés. Son rôle au sein de l'organisation missionnée pour améliorer les conditions de 6 des plus vulnérables témoigne d'un altruisme remarquable. Le partenariat entre le FC Barcelone et l'UNICEF, qui a débuté en 2006, illustre l'engagement du club envers des causes humanitaires, mettant le sport au service d'un monde meilleur. Hormis le club, c'est désormais, le jeune ailier catalan, Lamine Yamal, qui a signé un accord de partenariat avec l'institution devenant un ambassadeur. Lamine incarne une nouvelle génération de footballeurs prêts à utiliser leur notoriété pour faire entendre la voix de ceux qui en ont besoin. En rejoignant l'UNICEF, il prend la relève de figures emblématiques comme Lionel Messi, qui a lui-même dédié sa carrière à la cause des enfants. À travers ses actions, Lamine inspire non seulement ses pairs mais également des millions de jeunes à travers le monde. Sa détermination à faire une différence dans l'assise des enfants en difficulté est un exemple poignant d'espoir et de solidarité, rappelant à chacun que même un jeune talent peut devenir un héros pour les plus vulnérables. L'autre information. Jonathan Tah et le Barça se rapprochent encore plus. Le FC Barcelone et Jonathan Tah se rapprochent d'un accord. Ancien joueur du Fortuna Düsseldorf, Jonathan Tah a pris une autre envergure lorsqu'il signe au Bayer Leverkusen en 2015. La saison dernière, il est l'un des hommes forts sur lesquels Xabi Alonso se base pour mener Leverkusen au titre de champion d'Allemagne. Devenu l'un des meilleurs joueurs à son poste, le défenseur central est courtisé par toute l'Europe. Le grand rival le Bayern Munich a formulé une offre, puis a insisté en vain. Le joueur de 28 ans s'est ensuite retrouvé dans le viseur d'un géant d'Angleterre. Finalement, c'est le FC Barcelone qui semble être en pôle position vis-à-vis de l'international allemand. Si l'on se fie aux informations révélées par El Chiringuito, le club catalan a bien avancé dans ses plans. En coulisses, les Blaugrana ont travaillé pour faire avancer les discussions avec le natif d'Hambourg. L'autre information. Le FC Barcelone a-t-il raison de se plaindre de Sotogrado, arbitre du match contre le Celta? La Liga a désigné César Sotogrado pour arbitrer le match du FC Barcelone à Vigo samedi soir. Une décision critiquée en Catalogne, où on déteste l'homme en noir. Âgé de 44 ans, César Sotogrado a débuté en Liga en 2019. La glorieuse ère Messi touchait à sa fin mais le FC Barcelone demeurait quand même l'une des deux principales forces d'Espagne. Eh bien, son bilan avec les Blaugrana est négatif. 4 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Non seulement ces décisions ont été fortement critiquées par les Catalans, on y reviendra, mais, en plus, ils n'hésitent jamais à sortir les cartons de façon excessive alors que le jeu barcelonais ne s'y prête pas. Cette saison, par exemple, il a trouvé le moyen d'avertir Marc Bernal dans les arrêts de jeu du match à Vallecas car le milieu a eu le tort de protester après une faute. Qui lui a valu une rupture des ligaments croisés du genou et un arrêt de 9 mois. Durant cette même rencontre, difficilement gagnée par le leader de la Liga 2-1, Sotogrado n'a pas jugé bon d'accorder un penalty à Dani Olmo, qui s'est pourtant fait cisailler en pleine surface adverse. Les images de la VAR étaient explicites mais le sifflet a rapidement fait reprendre le jeu pour couper court à toute intervention. C'est une polémique vieille comme la Liga et qui est normale dans un pays aussi fragmenté que l'Espagne, suivant leur lieu d'origine, les arbitres sont soupçonnés d'avantager le gros club du coin. César Sotogrado est né à Candeleda, à 100 km de Madrid. Il s'est bien gardé de dire qui il supporte mais les faits sont là. Avec lui, le Barça n'a gagné qu'une seule fois dans la capitale. C'était cette saison, avec difficulté on l'a vu, à Vallecas. Sinon,
défaite à Getafe 0-1 en 2020-2021, défaite chez l'Atlético 0-2 en 2021-2022, nul à Getafe 0-0 et défaite houleuse au Bernabéu 2-3 en 2023-2024. On peut penser que c'est du hasard, mais ce fameux classico du 21 avril dernier laisse plutôt la place à une théorie plus partisane. Notre partenaire BarçaFootNews a compilé quelques-unes des erreurs de Soto Grado ayant coûté cher au Barça. En 2023-2024, elles ont coûté la bagatelle de 5 points au Blaugrana. Alors d'accord, ceux-ci ont terminé à 10 longueurs du Real Madrid, mais la lutte pour le titre aurait pu être intense jusqu'au bout avec un peu plus de discernement de sa part. Un pénalty oublié sur Araujo à Getafe qui aurait pu transformer le 0-0 en victoire, un but refusé pour hors-jeu de position à Grenade 2-2 alors que le joueur en question n'est pas du tout impliqué dans l'action. Et enfin, surtout, il y a ce but de Yamal annulé au Bernabéu, alors que le score était de 1-1 à ce moment-là 2-3 au final. Le jeune ailier avait dévié un ballon sur un coup de pied arrêté, que Lunin avait arrêté derrière sa ligne. Sur le coup, Soto Grado n'a rien vu et ça peut se comprendre. Mais son assistant non plus et, le pire, la VAR encore moins car aucune image ne permettait de dire que le ballon avait totalement franchi la ligne. Le bon angle ne fut trouvé qu'au lendemain de la rencontre, une fois la défaite barcelonaise consommée et le titre quasiment gagné par le Real. Au vu de tous ces éléments, on comprend que le Barça ait mal pris le fait que César Soto Grado soit nommé pour le match à Vigo samedi soir, surtout qu'il a déjà eu la sensation de s'être fait voler à Saint-Sébastien 0-1, lors de la dernière journée, avec ce but refusé à Robert Lewandowski pour une erreur d'appréciation de la VAR sur le hors-jeu. L'autre information. Le remplaçant de Yamal déniché par le FC Barcelone. Alors que le Barça traverse une période difficile, la quête d'un remplaçant pour Lamine devient de plus en plus pressante. Les attentes sont élevées autour de Tony Fernandez, qui pourrait apporter une nouvelle étincelle à l'attaque. Tony Fernandez est le joueur choisi pour endosser le rôle de Lamine, dont l'absence a été particulièrement ressentie par le Barça. Les 2 premiers matchs de championnat sans Lamine se sont soldés par des défaites, mettant en évidence le manque de créativité et d'impact offensif de l'équipe. Bien que Tony présente des caractéristiques similaires, sa blessure l'éloigne du terrain jusqu'en décembre, ce qui complique encore la situation de l'équipe dirigée par Hansi Flick. Malgré son jeune âge, Tony a déjà montré des signes de potentiel exceptionnel, attirant l'attention de Flick dès ses débuts. Sa capacité à lire le jeu et à créer des occasions le distingue, faisant de lui une alternative précieuse à Lamine. Bien que Tony ne soit pas un ailier traditionnel, sa créativité et son sens du but en font un joueur unique. Sa guérison est attendue dans la même période que Yamal, et son retour pourrait offrir une lueur d'espoir à une équipe en quête de solutions. Il pourrait très vite intégrer l'équipe première à seulement 16 ans. Le défi après son retour de blessure, sera de retrouver son niveau optimal pour apporter la magie nécessaire en attaque, surtout lorsque Lamine ne pourra pas jouer. L'autre information. Barça, gros cast est en vue pour Flick sans Yamal. Pour la 2e fois consécutive, Hansi Flick devra faire sans Lamine Yamal, blessé à la cheville. Face au Celta Vigo samedi soir. Plusieurs options s'offrent aux techniciens allemands. Comme face à la Real Sociedad, Hansi Flick devra composer sans Lamine Yamal, blessé à la cheville et incertain pour le match face à Brest en Ligue des Champions, pour le match face au Celta Vigo samedi. Une absence de poids de celui qui déstabilise les défenses adverses par ses dribbles mais aussi par sa qualité de passe. Hasard des choses, le Barça a concédé seulement 2 défaites en Liga, face à Osasuna et la Real Sociedad, lorsque Yamal était absent. Pour résoudre ce casse-tête, l'entraîneur allemand possède plusieurs options avec Fermín López en qui il a confiance et l'avait aligné face à la Real Sociedad, sans succès. Malgré les blessures de Ferran Torres et Ansu Fati, Hansi Flick pourrait aligner Fermín López milieu offensif en soutien de Lewandowski avec Dani Olmo à gauche et Rafinha qui retrouverait le côté droit qu'il préfère. Autre option, similaire à celle face à la Sociedad avec Fermín à gauche, Olmo en 10 et Rafinha à droite. Enfin, le dernier coup tactique moins probable serait de titulariser Pau Victor, envoyant Fermín sur le banc, même s'il n'a disputé que 142 minutes en 8 matchs de Liga et pourrait évoluer sur tous les fronts de l'attaque. La polyvalence de ces 4 joueurs donneront un beau mal au crâne à Hansi Flick pour choisir le meilleur 11. L'autre information. Barça, grosse bombe sur l'intérêt Blaugrana pour Haaland. Une grosse bombe a été lâchée sur l'intérêt du FC Barcelone pour Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City. Ce matin, on apprenait qu'Erling Haaland avait de grandes chances de prolonger prochainement son contrat avec Manchester City. Pour le convaincre de poursuivre l'aventure mancunienne,
le quadruple champion d'Angleterre en titre lui aurait proposé un salaire absolument dingue s'étalant sur 115 millions d'euros sans les primes sur plusieurs années. Autant dire que cela ajouté à la prolongation de Pep Guardiola, qui semblait très importante aux yeux du Norvégien, laisse désormais peu du suspense quant à l'issue finale du dossier. D'ailleurs, les prétendants semblent s'être déjà fait une raison. Selon les informations d'El Chiringuito, le FC Barcelone ne ferait pas du natif de Leeds sa priorité. Tout d'abord, la prolongation de Robert Lewandowski serait proche d'être actée tandis que c'est bel et bien un ailier qui serait avant tout recherché par la direction sportive catalane. En d'autres termes, le cyborg a très peu de chances de rallier la Catalogne l'été prochain. Cela tombe bien, Laporta aimerait réaliser cet énorme coup en 2026. La donne aura-t-elle changé d'ici là? L'avenir le dira. En attendant, cela fait sens avec les récentes déclarations de Deco dans Mundo Deportivo qui assurait faire confiance à Robert Lewandowski et ne pas vouloir recruter de buteur dans l'immédiat. Je pense qu'il est très difficile de trouver un attaquant comme Robert aujourd'hui. Il y en a un ou deux de ce niveau. Peut-être Alan ou quelqu'un d'autre. Il n'y en a pas beaucoup de ce niveau disponible. Mais nous n'allons pas être obsédés par la recherche d'un attaquant maintenant car nous allons nous concentrer d'abord sur ce que Robert peut faire. Je pense probablement qu'il est heureux d'être ici. C'est un gagnant et si nous faisons une saison importante, je pense qu'il voudra continuer. Nous devons d'abord savoir si Alan est ce que nous voulons pour l'avenir. Nous ne le savons pas maintenant. Aujourd'hui, nous ne voulons pas de neuf. Nous avons Robert Lewandowski. Nous ne prévoyons rien avec un neuf. Quand viendra le temps de prendre une décision et que je dois la prendre parce que c'est moi qui suis dans le club, nous examinerons les options. Mais je pense que ce n'est pas le moment de parler d'un quelconque joueur avait-il déclaré avant d'en remettre une couche en évoquant un intérêt pour Victor Gyökeres. C'est un bon joueur, il marque des buts depuis longtemps au Portugal, nous le connaissons comme les autres mais il ne fait pas partie de nos priorités aujourd'hui et nous ne cherchons pas non plus de neuf pour remplacer Robert car nous voulons qu'il continue, qu'il soit heureux, qu'il marque des buts et que cela continue. Au moins pour une autre saison. Nous avons gagné des choses et il est heureux d'être ici. Nous n'allons parler d'aucun joueur maintenant. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.